Oh yeah, baby! Oh, oh! Hey, bonjour tout le monde! Bienvenue dans cette vidéo à la bonne franquette faite avec mon cellulaire à propos de la 3 millième observation de Renard Frac dans iNaturalist. Oh, oh! Je capote. Là, vous allez me dire, 3000 observations! Wow! Eh non, il n'y a rien là. Regardez, là, moi, j'ai fait ça en 1 an et demi à peu près. Regardez, là, c'est écrit sur mon papier. Phil, lui, il en a 17 025 observations. Il a fait ça en 3 ans. Hey, c'est pas moi qui est freak, là, c'est Phil. Regardez aussi David, 26 700 observations en 3 ans. Qui c'est qui est freak? C'est pas moi, il n'y a rien là, 3000 observations. Rien là. Alors moi, je viens de l'époque, là, j'étais un vieux, hein, je viens de l'époque qu'on on prenait des photos avec des vieux Pentax, puis des vieux Yashica, hein, on mettait de la pellicule là-dedans, puis tout coûtait quelque chose, hein. Chaque photo avait un coût. À cette heure, ça coûte rien, mesdames et messieurs, j'en prends tant que je veux, je suis content, puis surtout, je fais pas mes observations directes sur le réseau avec le cellulaire. Je prends les photos dans le cellulaire, puis j'ai mis sur mon ordinateur, 2 écrans, toi. D'ailleurs, il y en a souvent qui me demandent, c'est quoi le meilleur livre pour la flore, pour apprendre la flore? Ben, il n'y en a pas. Moi, à cette heure, c'est juste Internet. Tout est là. J'ai 2 écrans, j'ai l'information partout. C'est malade. Moi, je capote. Si vous voulez apprendre, c'est pas sur un cellulaire que ça va se passer, c'est avec un bon ordi. Parce que là, tu peux classer tes affaires, avoir plein de documentation pertinente. D'un cellulaire, c'est faisable, mais Christy, que le système d'exploitation d'un cellulaire, c'est très basic, là, OK? Ben justement, à cause que j'étais un vieux puis que j'ai un cellulaire que ça me coûte rien prendre des photos, j'en prends en tabarouette. Moi, j'adore beaucoup documenter les arbres, la flore, tout ça. J'en prends sous toutes les coutures. J'en vois plein sur iNaturalist ou partout sur le site La Flore du Québec. La Flore du Québec, sur voyons, c'est Facebook. Ils prennent une photo de loin, flou, en sautant, hein? Ça prend des photos tout croche, on comprend rien. Prenez-en des photos, ça coûte rien. Surtout l'hiver, là, ça prend le bourgeon, l'écorce, la feuille. Vous voyez, il en reste des feuilles, là. Fait que c'est ça qu'on va checker aujourd'hui. Je vais vous montrer comment identifier certains arbres super facilement l'hiver. C'est malade, moi je capote. Pardon. Là, on est dans un boisé que j'affectionne grandement. Le boisé 37 de la Pointe-aux-Trembles. Je vous en ai parlé souvent. C'est quoi ça, mesdames et messieurs? C'est un charme de Caroline. Pourquoi? Comment je suis capable de dire ça? Ben, regardez, là, l'écorce est unique. Il n'y a pas d'autres arbres comme ça. C'est gris, c'est pâle. C'est super mince comme écorce. Puis en plus, on dirait que c'est comme un muscle torsadé. Hein? Tu le vois, là, c'est comme un muscle qui force. Puis en plus, cet arbre-là, c'est un arbuste, en fait. Il garde souvent ses feuilles l'hiver. Ça s'appelle... C'est un feuillage marcescent. Marcescent! J'espère que je le dis comme du monde, mon Dieu. Puis on regarde les bourgeons. On prend des belles photos des bourgeons. On essaye d'ouvrir une feuille comme ça. On prend une belle photo des feuilles. Regardez comment c'est beau, là. C'est pas parce qu'il s'appelle charme de Caroline qu'il vient de la Caroline. Mais non. Les noms des plantes et des arbres, il faut pas trop capoter avec ça. Je vous l'ai dit plein de fois. Capotez pas ces noms des plantes. Ça veut pas si dire de quoi que ça. Alors, l'échantillon d'herbier, d'où provient la première observation, on va dire, elle provient de Caroline, OK? Mais à part ça, l'arbre, son aire de répartition, c'est toute l'Est de l'Amérique du Nord. Donc, il est indigène ici au Québec. C'est pas un introduit, c'est pas une espèce exotique envahissante, là. Non. Fait que ça, c'était la 2991e observation. On continue. Alors aujourd'hui, on y va facile. On y va avec les éléments ou les indices qui nous restent après les arbres. Ici, là, j'ai un bel érable à sucre. Puis je vais vous le prouver. Regardez ça. Alors, on regarde la feuille que j'ai dépliée. Il faut vraiment vérifier au-dessous de la feuille s'il n'y a pas de pubescence. Parce que s'il y a de la pubescence, bien, ça va être un érable noir. C'est son petit frère. On regarde aussi le bourgeon. Puis le bourgeon, il est pointu. Il y a plusieurs écales. Je pense qu'il y en a 8, mais je suis pas sûr. Puis il y a évidemment l'écorce. Allez-y facile, là, l'hiver. Aidez-vous avec les éléments qui sont là. Wow! Et voilà! Il y en a un autre qui est super facile. Ça s'appelle le cerisier tardif. J'en connais pas un autre qui a cette écorce-là. C'est une écorce qui est unique. Hein? C'est comme des écales. Trouvez votre descriptif à vous autres. Mais
Écoutez-moi, mes yeux, ils enregistrent ça. J'ai une mémoire graphique hallucinante. Je le sais. Que j'ai pas besoin de voir d'autre chose que ça. Je le sais que c'est cerisier tardif. Wouhou! Il y en a un autre que l'écorce est unique. C'est l'ostrier de Virginie. Puis, il est comme son petit frère. Ils sont dans la même famille. C'est dans la même famille que le charme de Caroline, que je vous ai parlé au début. Souvent, son feuillage est marcessant. Ouh! Hey, j'espère que je crappe pas tout ça, moi, là. Puis ça, ce phénomène-là est tout à fait normal. Là. C'est pas. J'ai vu sur Internet, il y en a qui disent c'est parce que le fret, il est arrivé trop vite. Ben non, pas à tout. Ça a tout le temps été comme ça. Le hêtre fait ça aussi. J'espère qu'il y en a dans le coin, ça va être facile pour vous les montrer. Et le charme de Caroline fait ça. L'ostrier de Virginie, comme lui, fait ça. Il y a aussi certains chênes. Des fois, les rabasseux qui en gardent pas mal. C'est un phénomène très, très naturel. Fait que, ben, c'est ça. Alors, ostrier de Virginie, encore une fois, il vient pas de la Virginie. Il faut pas capoter avec les noms. C'est un arbre, oui, c'est un arbre, lui, originaire et indigène de toute l'Est de l'Amérique du Nord. Il n'y a pas de problème, là, c'est pas un introduit. C'est le seul qui a cette espèce d'écorce-là et qui garde ses feuilles. Oh, là, je vais me péter ailleurs. Mais regardez les belles feuilles. Là, je vous montre des photos de la feuille une fois ouverte et du bourgeon. Là, je vous montre en fait le site de Pierre Bédard parce qu'il est très complet. Je vais le mettre en lien dans la description qui vous montre à reconnaître les arbres. L'hiver, c'est vraiment fabuleux. Puis ces photos sont meilleures que les miennes pour ce qui est des bourgeons. Hein? Oh yeah! En voilà un autre qui est facile. Là, vous allez dire, ben oui, c'est facile pour toi. Non, non, je vous le dis. Ça, c'est le carrier cordiforme, OK? Puis c'est le seul arbre que je connais. Attendez, là, je vais essayer de vous montrer comme il faut. Que les bourgeons sont jaunes. J'espère que ça paraît, là. Mais c'est comme la feuille, si elle n'était pas dans une coquille. Si on voyait les futures feuilles... Ben, en fait, c'est une feuille composée, là. Mais en tout cas, qui est comme saupoudrée. C'est ça, c'est la feuille, la future feuille qu'on voit saupoudrée comme de l'ocre. C'est vraiment beau. C'est un arbre qui est fascinant, qui est très, très beau. Souvent très, très droite. Là, il y en a plein ici, le gars. Il y en a... 1, 2, 3, 4, 5, là. Bon, ben écoute, puis c'est un arbre qui accompagne souvent les rabats-sucres. Hein? C'est pour ça qu'on dit que dans la région montréalaise, on est dans le domaine bioclimatique. Hein? De quoi, mesdames et messieurs? De l'érablière, carrier cordiforme. C'est lui, ça, le carrier cordiforme. Regardez, c'est magnifique, son écorce, là. Puis les bourgeons, c'est wow. C'est wow, wow, wow. C'est facile à retenir. Alors... Un autre qui est facile, ben, plus ou moins facile à reconnaître, c'est un maudit envahisseur que l'on déteste tous en cœur. C'est le nerf brun cathartique. Ah oui, il y en a souvent qui me demandent pourquoi je mets mes mains dans les photos. Hein. C'est déjà que je prends beaucoup de photos. J'ai pas le temps de niaiser avec le focus du cellulaire ou whatever. Puis ça va beaucoup plus vite avec ses mains. Puis ça donne... une échelle. Hein? Une main, là, ça mesure à peu près tout le temps la même affaire. Puis, comme ça, le monde ne se pose pas la question, c'était gros comment, ça, là? Parce que souvent, en biologie, ben, c'est important, la grosseur des éléments. Au lieu de mettre un 25 cents ou une règle, je mets mes mains. Ça fait le focus plus vite, puis on a l'échelle. Et voilà, et voilà. Fait que je fais pas des photos pour que ça soit beau. Je fais des photos pour identifier la flore et l'apprendre. Et c'est sur le terrain qu'on apprend le mieux. Le nerf brun cathartique, ben, il y a son écorce, mais quand même, il y a d'autres arbres qui vont avoir une écorce semblable. Le nerf brun cathartique a tendance à faire des pseudo-épines. Maintenant, on les voit ici, là. J'avoue que ça est moins facile, mais il y a des pseudo-épines. Puis c'est... Ces bourgeons, la manière qu'ils sont placés, regardez la branche, là, est faite comme une grande épine. La forme générale de l'arbuste, qui est très envahissant puis qui produit une toxine que la flore indigène n'aime pas, est très reconnaissable. Puis la plupart du temps, quand il y en a plein. Là. Fait que là, justement, là, je commence à être d'une talle, qu'il y en a plus, il y en a en arrière. À travers les charmes de Caroline, il y en a d'autres, puis il y en a plein, là. Fait que là, il y a des charmes. Je sais que je vous mélange, vous voyez rien, là, mais je viens de vous dire que le nerf brun cathartique, il est quand même facile à identifier parce qu'il est omniprésent. À un moment donné, vous vous accrochez dedans. Vous vous accrochez dedans, il y en a un autre, ça, nerf brun cathartique. 2997e observation, le chêne rouge. Bon, lui, ses feuilles sont vraiment faciles à identifier. Là. Il n'y en a pas d'autres qui ressemblent à ça. Des fois, les feuilles peuvent être un peu atypiques, comme celle-là, je vous montre. Mais il reste qu'il y a les pointes ici, là. Vous voyez? Là, devant moi, j'ai vraiment la classique des classiques. Là, identifier l'arbre qui va avec la feuille, des fois, c'est dur. Parce que là, celle-là, je l'ai trouvée à terre. Puis, il y en a un autre par terre.
Bon, je dois avouer que le chêne rouge, comme ça, là, surtout, c'est immense. Moi, je suis pas mal certain que c'est lui. Hein? Mais sur iNaturalist, une feuille, juste l'identification par une feuille, c'est accepté. 2998e observation. Là, plus ça va, plus on va dans le difficile. Ah oui, il y a du bruit, je suis à côté de l'avenue Armand-Chaput. Je vous l'avais-tu dit que je suis le Boisier 37? Bon, regardez, là, cet arbre-là, l'affaire avec les peupliers, c'est qu'il y en a beaucoup, puis il y en a plusieurs qui se ressemblent. Lui, il est vraiment beau, là, il est vert, avec un petit peu d'orangé. Bon, là, j'ai déterré à terre. J'ai déterré à terre une feuille qui est vraiment très ronde, comme le peuplier faux-tremble. OK? Parce que ça aurait pu être aussi le peuplier baumier, puis à la limite, même le peuplier à grandes dents. Mais le peuplier à grandes dents, il y a des espèces de losanges à la place dans le motif. Mais ça aurait pu être ça aussi. Ça peut être assez mélangeant et assez dur l'hiver, identifier un peuplier. Mais là, je crois pas mal sûr que c'est peuplier faux-tremble, mesdames et messieurs. Oh! 2999e observation. Là, j'ai changé de spot. Je suis rendu au Boisier 34. Je vous en ai souvent parlé. J'ai fait plein... En tout cas, j'en ai parlé. Hein? J'en ai-tu parlé? Oui, mesdames et messieurs. Pourquoi? Parce que je voulais vous montrer un autre arbre facile. C'est le carrier ovale, mesdames et messieurs. Oui. J'en connais pas d'autres qui a une écorce comme ça. C'est comme des grandes languettes qui veulent se détacher. C'est magnifique. C'est un arbre qui est un peu rare à Montréal. C'est pas... Il y en a, mais il y en a pas beaucoup. Hein? Fait que, quand il y en a, c'est comme un trésor, là. Alors, on est vraiment dans un boisier exceptionnel. Et le dernier, mais non le moindre, le 3000e, je l'ai déjà photographié, là, mais c'est pas grave. Je le refotographie avec moi à côté. Je ne sais pas ce que c'est. Il est trop gros. Avez-vous vu le bétail, toi? Ah, wow. Je crois que c'est un érable, mais je suis pas sûr. Il va falloir que je revienne. Les bourgeons sont à l'autre bout du monde. Il aurait fallu que j'amène une caméra avec un zoom, mais même à ça, le best, ça va être que je revienne au printemps. C'est ma future recherche. Il y en a plein d'autres, des gros ici, là, c'est magnifique. Je me filme, là, mais le film va servir à iNaturalist, là, pour montrer comment il est gros. Ah. Il était assez gros! Il était assez gros aussi! J'espère que cette petite vidéo à la bonne franquette vous a plu. Ah, j'aime ça crier dans le bois, ouais, OK? Alors, oui, je vais encore vous parler de mon livre. Ben oui, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai sorti un livre qui parle de ça ici. Toutes les boises. Ben là, je vous en ai montré seulement 2, mais j'ai passé mon été ici. Puis j'ai fait des recherches historiques aussi sur l'ancienne forêt que c'était ici. J'ai travaillé vraiment fort. Tu sais, on parle de quasiment 1 an de travail. Puis c'est pas facile sortir des livres parce que les gens, vous aimez ça, checker les publications Facebook puis les photos Facebook. Mais un lien externe à Facebook, vous tripez pas, vous cliquez pas dessus, je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est un livre, vraiment, il y a beaucoup d'informations pour le monde de Pointe-aux-Trembles, mais pas rien que le monde de Rosemont. Venez voir ça. Le monde de partout de Montréal. Venez voir ça, c'est magnifique. Alors, sur ce, je vous souhaite des joyeuses fêtes! Il est fou, c'est un malade, tu as dit ça?